Dans cette vidéo, quelques exercices de renforcement avec le Swiss Ball. Donc pour la vidéo, vous avez besoin d'un Swiss Ball, d'un tapis et d'un mur disponible dans toute sa hauteur. Commençons par quelques exercices debout. Donc un exercice debout qui va solliciter un petit peu l'équilibre en même temps que le renforcement du dos et des cuisses. Pour cet exercice, placez-vous donc debout avec le ballon légèrement derrière la jambe d'appui et l'autre jambe qui est décollée du sol. Vous placez la cheville sur le pôle supérieur du ballon. On commence par bien se stabiliser, trouver l'alignement du dos, être tonique au niveau de l'abdomen pour basculer en avant, fléchir la jambe avant et laisser partir le ballon en arrière et la jambe s'étendre. Vous pouvez faire contrepoids avec les bras et remonter en contrôle. Vous avez tout ça? On le fait, allez, 6 à 8 fois du même côté. On étend la jambe en arrière, on bascule, on s'aligne et remonte. Et encore. Ça fait 2. De la force dans l'appui du pied qui est sur le sol. 3. On remonte. Allez, étendez un peu plus la jambe avec moi. 4. De la force dans le dos, on garde le bassin et les épaules bien face. 5. 6. Allez, on étend bien pour les 2 dernières. 7. Et 8. Remonte. Libérez le pied, secouez un petit peu la jambe d'appui. L'autre côté. L'autre côté, on place. On va changer de côté. Le ballon sous la cheville. On prend le temps de bien se stabiliser, de trouver l'alignement que l'on va garder alors que l'on étend la jambe en arrière et qu'on fléchit la jambe d'appui. Et remonte. Avec beaucoup de force dans l'appui du pied au sol. Pour 2. On prend le temps de bien se stabiliser pour étendre en arrière. Trouver l'alignement. Et 3. Encore. 4. On étend bien. Toujours de la force dans l'appui du pied au sol, toujours le buste aligné. On remonte pour les 2 derniers. Et 8, j'étends. Et remonte. N'hésitez pas à mettre une petite pause sur la vidéo si vous voulez refaire l'exercice. Pour l'exercice suivant, on va s'occuper plutôt des membres supérieurs. Vous aurez besoin d'un mur et de placer le ballon à hauteur de la poitrine. Ne mettez pas le ballon à hauteur vraiment face aux épaules, plutôt face à la poitrine. Les mains sur le ballon, les épaules bien déroulées loin des oreilles. Les pieds, plus vous approchez les pieds du ballon, plus l'exercice sera facile. Plus vous éloignez les pieds du ballon, plus il sera difficile. Les bras bien étendus, les coudes vont se fléchir pour amener la poitrine proche du ballon et remonter. Tout ça en gardant le dos parfaitement stable. Les coudes pas totalement vers l'extérieur, pas complètement vers le bas, quelque part entre les deux, qui vous permet d'avoir les épaules bien dégagées du ballon. Vous avez tout ça, les talons peuvent se décoller du sol. On fait ça 10 fois. Si c'est trop facile pour vous, possibilité de faire cela à une main. Beaucoup plus dur, surtout si on cherche à garder le buste face au ballon. Allez, c'est parti. Pour 1. En contrôle, le dos parfaitement stable. On laisse les talons se décoller un petit peu du sol. Si vous souhaitez éloigner un petit peu les pieds, faites-le. Ça rend l'exercice plus difficile. 3. 4. 5. Continuez de respirer pendant l'exercice. 6. 7. Les épaules restent éloignées des oreilles. 7. 8. 9. Et 10. Ramenez les pieds, relâchez un petit peu les bras. Ça va tout ça. Là aussi, si vous n'en avez pas assez, petite pause pour refaire une deuxième série. La suite se déroule sur le tapis.
On va se placer sur le dos, sur le tapis, pour retrouver des montées en pont, avec le ballon qui sera placé sous les mollets et au contact de l'arrière des cuisses. Vous avez les bras quelque part le long du corps, pas trop écartés, avec les paumes de main sur le sol. Pour d'abord libérer un petit peu le bassin, vous faites des petits mouvements d'antéversion et de rétroversion, vous connaissez ça, vous faites rouler le bassin en avant, ça creuse un petit peu le bas du dos, puis en arrière, ça aplatit un petit peu le bas du dos sur les tapis. Ces petits mouvements pour, sur une longue expiration, rétroversion et monter une vertèbre après l'autre, jusqu'à être appuyé entre les omoplates. Inspire et expire, je redescends une vertèbre après l'autre, en gardant le nombril rentré. Je pose, j'inspire et on recommence cela. Ne montez pas trop haut pour ne pas écraser les cervicales. En haut, inspire et souffle pour redescendre. Continuez. Pose le bassin, inspire. Encore une fois. Faites une petite pause et on peut recommencer ça. Si vous étiez parfaitement à l'aise, éloignez un tout petit peu le ballon des fesses et on fait le même exercice, plante de pied sur le ballon. Sinon, recommencez exactement comme avant. Et c'est reparti. Expire, rétroversion, puis une vertèbre après l'autre, jusqu'à être appuyé entre les omoplates. Et expire, je redescends progressivement. Encore 3 fois. Vous dessinez une ligne droite parfaite avec votre colonne vertébrale sur le tapis en redescendant. Serrez bien les fessiers en haut pour ne pas crisper l'arrière des cuisses. Gardez le nombril rentré tout le long de l'exercice. Et reposer. On continue pour une troisième série de 4 répétitions. Cette fois-ci, on peut essayer par exemple avec les bras à la verticale. Ça enlève un appui un petit peu plus dur encore. Allez, c'est reparti. Gardez toujours le nombril rentré, guidez toujours sur la respiration. En haut, je bloque, j'inspire, puis je souffle pour reposer. Ça bouge un petit peu. Encore. Sans appuyer la tête sur le tapis, le moins possible. Elle est juste posée sur le tapis. Dernière fois. Et je pose, j'inspire, je relâche, reposez les bras. Et vous pouvez relâcher un tout petit peu les cuisses en faisant ainsi des petits mouvements de flexion et d'extension des genoux. Simplement pour relâcher les jambes, vous pouvez faire ça en faisant des mouvements de brasse avec les genoux. Changez un petit peu de sens, relâchez bien les articulations de hanche et l'arrière des cuisses. Puis pour la suite, récupérez le ballon, attrapez-le avec vos mains. Les pieds sont bien posés au sol avec les talons proches des fesses. Et la position de départ, il s'agira d'avoir les bras bien étendus et le ballon tenu en haut face à la poitrine avec les bras étendus. Le bassin, lui, restera en position neutre tout le long de l'exercice. Ça, c'est notre position de départ. Je vous demande de la maintenir, cette position, de bien maintenir cette position
pour, en gardant le bassin parfaitement plaqué au sol, laisser descendre le ballon d'un côté et l'épaule du côté opposé se décolle et vous vous arrêtez avant de toucher le sol. Le bassin est toujours en neutre et toujours parfaitement plaqué au sol des deux côtés. Ok, on ramène. Gardez les bras parfaitement étendus, les épaules très loin des oreilles pour descendre de l'autre côté. Et arrêtez-vous à quelques centimètres du sol. On maintient 5 secondes. 4, 5, ramène en contrôle. Et encore, l'autre côté. Je maintiens 5 secondes. Bassin parfaitement plaqué au sol. Genou à la verticale et je ramène. Les épaules ne sont pas remontées dans les oreilles pour descendre le ballon de l'autre côté. La tête suit tranquillement le buste. Encore 2 fois de chaque côté. Je descends en contrôle, bras bien étendus, épaules loin des oreilles. Et je m'arrête un petit peu avant de toucher le sol. 4, 3, 2, 1, en contrôle, ramène. Vous n'avez pas à faire remonter les épaules. On a de la force dans l'abdomen pour garder le bassin bien plaqué au sol en permettant aux épaules de tourner. Je maintiens. Ramène. Encore une fois de chaque côté. Je laisse tourner les épaules, mais pas le bassin. 4, 3, 2, 1, ramène. Et dernière fois, je m'arrête un petit peu avant le sol, un petit peu de force dans l'abdomen pour stabiliser le bas du dos, le bassin, et je ramène. Je peux relâcher les coudes, étendre les jambes, étendre le ballon derrière moi, et je pousse dans les talons. Là, vous ne me voyez sans doute plus, mais poussez bien dans les talons, laissez le dos se cordrer un petit peu, et ramenez. Ramener, on a fait pivoter le haut du corps sur le bas du corps qui restait fixe. On va faire l'inverse en plaçant le ballon. Vous avez le choix, soit entre les genoux avec les genoux bien fléchis, soit entre les malléoles internes, entre les deux chevilles, avec les jambes qui ne sont pas parfaitement à la verticale, un petit peu plus bas, on va dire à peu près à 60 degrés. Et on va chercher, avec les bras bien écartés, paume de main sur le côté, à amener le ballon d'un côté, mais sans faire décoller la ligne des épaules du tapis. Et on maintient. Cette fois-ci, le bassin a roulé sur un côté. On ramène en contrôle, et puis dans l'autre sens. Et on maintient en ramenant les épaules au sol. Et encore. Ça demande de la tonicité dans tout l'abdomen. Et encore. Ne cherchez pas à aller forcément jusqu'à frôler le sol, allez jusqu'où vous pouvez. Et encore. Gardez le bassin en position neutre, hein, vous n'avez pas enroulé le bas du dos. Encore. Pressez bien le ballon entre les malléoles. Et encore une fois de chaque côté. Continuez de respirer dans le thorax malgré la tonicité dans les abdominaux. Une dernière fois. Fléchissez bien les genoux, rattrapez le ballon. Étendez bien les jambes, étirez-vous à nouveau. En poussant dans les talons, en poussant le ballon derrière vous. Et prenez le temps de passer par là, ok? Pour vous asseoir et puis vous relever tranquillement.